Bonjour, série Grandes Entrevues. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur de rencontrer M. Ali Zahel, Québécois d'adoption, presque tu as passé toute ta vie au Québec, qui a maintenant déménagé aux Émirats arabes et nous sommes aujourd'hui le 23 février 2025. M. Ali Zahel, bonjour. Bonjour Nicolas, c'est un plaisir de te parler et de parler à tous les Québécois canadiens. Excellent. Alors Ali, parle-nous un peu de ton arrivée au Québec. Est-ce que tu es né au Québec ou tu es arrivé au Québec, tu avais quel âge? Je suis arrivé au Québec à l'âge de 7 ans, en 1991. Avant le Québec, on habitait en Syrie et je suis d'origine irakienne, mais j'ai eu le plaisir de grandir à Montréal. C'est ma ville d'adoption, ma ville que j'ai grandi toute ma vie là-bas. Tu es resté au Québec de l'âge de 7 ans jusqu'à quel âge, Ali? De l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 40 ans. Alors 33 ans au Québec et j'ai eu l'honneur et le plaisir d'être là dans la dernière conquête de la Coupe Stanley des Canadiens de Montréal. Ça, c'est juste pour vous prouver tellement que j'aime Montréal et le Québec. Rien de moins. Excellent. Alors, parle-nous de ton enfance. Comment ça a été ton enfance en général? T'es arrivé, t'étais encore à l'école primaire, le secondaire. Oui, ça a été difficile de l'adaptation de la Syrie au Québec? Comment t'as vécu ça? Non, pas vraiment aucune difficulté car je suis, comme je vous ai dit, arrivé à l'âge de 7 ans et ça a été facile. Les années 90, la vie était plus simple. C'était très facile de s'adapter, d'apprendre le français, d'apprendre comment est la société, de connaître et de rentrer dans la société sans aucun problème pour ma part. Excellent. Puis, t'es allé, parle-nous un peu de ton parcours académique. Tu as fait le primaire. J'ai fait le primaire, j'ai fait le secondaire et j'ai fait mes études au collège après Fortier dans l'aviation et le tourisme. Et c'était une très belle expérience qui m'a donné beaucoup d'opportunités dans la vie. Excellent, excellent. Est-ce que tu as des frères, des sœurs? Oui, j'ai 4 sœurs. La dernière est née à Montréal et toutes mes sœurs, comme moi, ils ont grandi au Québec, parlent le français parfaitement et ils ont étudié, travaillé. Toute notre vie, on a vraiment vécu et grandi à Montréal. Est-ce que tes sœurs maintenant, elles habitent au Québec toujours? Elles ont quitté ou J'ai 2 sœurs qui habitent à Londres et 2 qui sont restées à Montréal. Et moi, je suis ici à Dubaï. L'enfant prodigue qui s'est sauvé. Oui, mais écoutez, nos racines restent toujours vraiment attachées à Montréal et notre amour reste toujours à ce qu'on a grandi, qui est vraiment Montréal et le Québec. Okay. De quoi tu aimerais nous parler aujourd'hui, Ali? J'aimerais parler de la raison qui m'a malheureusement laissé à quitter Montréal et venir ici à Dubaï. J'ai déménagé le 29 ou le 28 juillet 2024. J'ai pris l'avion de Montréal. Je suis venu ici à Dubaï. Ça n'a pas été facile dans mon cœur parce que j'adore Montréal, j'adore le Québec, le Canada. C'est la place où j'ai grandi, comme j'ai dit. Tu as passé presque toute ta vie là-bas, toute ma vie, 80% de ta vie. Exactement, toute ma vie a été là-bas. Mes 3 enfants sont nés à Montréal, alors on a un très grand attachement à la ville de Montréal, à la province du Québec et au pays du Canada. Mais malheureusement, quand je compare le coût de la vie, comment la vie a commencé à être très chère, je donne un petit exemple. Mon père, ma mère et 5 enfants, dans les années 90, on vivait avec $800 par mois. Wow. En ce moment, je ne peux pas comparer vraiment, mais l'augmentation est très forte. En ce moment, à Montréal, un 4,5 va coûter au moins $1,500. Comparément à avant, dans les années 90, le 4,5 nous coûtait $350 seulement. C'est un très grand changement. Le coût de la nourriture, le coût de tout ce qui est vêtements de la vie normale a augmenté tellement que les gens ont vraiment de la difficulté à suivre le rythme. Spécialement après le corona, le coût des maisons, le coût des appartements, tout a augmenté très rapidement, qui donne beaucoup de difficultés aux gens
à vivre et supporter la vie. Et dans ça, ça rentre les taxes. Les taxes, on est, je pense, un des pays qui paye, ou une des places qui paye le plus de taxes au monde, comparé aux services qu'on a. Les services de la santé, si je compare aux années 90, malheureusement, c'est pas devenu mieux. C'est comme en déclin, hein? Ça baisse tout le C'est temps. en très fort déclin. Avant, si on attendait 6 heures à l'urgence, maintenant c'est très facilement qu'on attend 14 heures à l'urgence. Puis c'est très malheureux de voir tout ça, car quand on voit d'autres pays, comment ça fonctionne, comment ça évolue, malheureusement je vois que le service de la santé au Québec, ça recule. Les services en général, les rues, la propreté, tout ce qui est tourisme. Moi, j'ai travaillé au Vieux-Port dans mon adolescence. Je voyais les tourismes, comment étaient forts à Montréal. Comparé à maintenant, ça a vraiment descendu. Et je suis très triste de dire ça, mais on n'a pas une très forte société, disons, ou une très forte management pour le tourisme, pour attirer le tourisme à Montréal. Montréal, c'est une très belle ville pour le tourisme. Québec, c'est une très belle ville pour le tourisme, mais on n'a pas ce marketing pour attirer les gens. Comparé si, comme Nicolas a vu, et puis d'autres gens qui sont venus à Dubaï, ils ont un très fort marketing pour attirer les gens, venir et voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Venir dépenser leur argent ici. Exactement. Ça, c'est une autre chose. Alors, le service, la santé, tout ce qui touche le service dans la ville. Et une des principales raisons qui a fait que je quitte Montréal, c'est les écoles et tout ce qui touche l'éducation. Les écoles dans les années 90 étaient beaucoup meilleures que maintenant. Mes enfants sont rentrés à l'école à Montréal. Quand je compare l'éducation des écoles à avant, il y a une très grande différence. Alors, la santé, les écoles, et malheureusement, je dois le dire, maintenant les écoles, ils poussent beaucoup de tout ce qui est mentalité de LGBT sur les enfants. Ouais, les transgenres, je suis pas un homme, je suis pas une femme. Exactement. Pourquoi dire à un enfant de l'âge de 7-8 ans que tu peux être une femme, tu peux être un homme? Un Ou n'importe quoi d'autre. C'est un enfant. Il a le cœur et la mentalité pure. Laissez les enfants grandir comme ils veulent. C'est tranquille. Laissez-les tranquilles, exactement. Ne rentrez pas ça dans l'éducation. Ça, c'est un très gros point qui m'a mis à malheureusement quitter Montréal, et ça n'a pas été facile. On revient là-dessus après la pause.